Voici une analyse complète de la participation du Nigeria à la CAN féminine Maroc 2026. Et pour les Super Falcons, le bilan est forcément particulier. Le tenant du titre a été éliminé dès les quarts de finale par le Cameroun, après une phase de groupe pourtant très convaincante. Nigeria à la CAN féminine Maroc 2026. Une élimination précoce pour les championnes en titre, mais une équipe qui reste une référence africaine. Le Nigeria arrivait au Maroc avec un statut très lourd à porter, champion d'Afrique en titre et nation la plus titrée de l'histoire de la CAN féminine. L'objectif était évidemment de conserver la couronne. Mais le parcours s'est arrêté en quart de finale face au Cameroun, sur une courte défaite 0-1. Pour une équipe de ce calibre, c'est une déception. Mais cette CAN permet également d'identifier clairement ce qui fonctionne encore et les secteurs que le Nigeria doit absolument améliorer. 1. Le parcours du Nigeria. Nigeria 2, Malawi 3. Le choc dès le premier match. Le Nigeria a commencé sa défense du titre par un véritable séisme. Face au Malawi, débutant dans la compétition, les Super Falcons ont été battus 3-2. C'était probablement le résultat le plus inattendu de la phase de groupe. Le Nigeria s'est retrouvé confronté à une équipe malawite extrêmement dangereuse en transition, notamment grâce aux sœurs Temwa et Tabitha Chawinga. Cette défaite a immédiatement placé les championnes en titre sous pression. Première leçon, le Nigeria a découvert dès son entrée en compétition qu'aucun adversaire ne lui offrirait désormais de match facile. Nigeria 1, Zambie 0. Nigeria 1, Zambie 0. La réaction d'une grande équipe. Après la défaite contre le Malawi, le Nigeria devait absolument réagir. Les Super Falcons l'ont fait en s'imposant 1-0 face à la Zambie. Cette victoire était essentielle pour relancer leur campagne et conserver leurs chances de qualification. Elle a surtout démontré une qualité importante, la capacité à réagir après un échec. Le Nigeria n'a pas sombré après sa défaite initiale. Nigeria 6, Égypte 2. Une démonstration offensive. Pour son troisième match, le Nigeria a véritablement montré pourquoi il restait l'un des favoris. Les Super Falcons ont écrasé l'Égypte. Nigeria 6, Égypte 2. Cette victoire a complètement relancé le Nigeria et lui a permis de terminer la phase de groupe avec 6 points. Le contraste était impressionnant. Défaite 2-3 contre le Malawi, victoire 1-0 contre la Zambie, victoire 6-2 contre l'Égypte. Le Nigeria avait donc retrouvé son efficacité offensive au meilleur moment. Bilan de la phase de groupe. Nigeria 2, Malawi 3. Nigeria 1, Zambie 0. Nigeria 6, Égypte 2. 6 points sur 9. Le Nigeria termine deuxième de son groupe, derrière le Malawi, et obtient son billet pour les quarts de finale. Le Malawi, malgré sa défaite contre la Zambie lors de la dernière journée, avait déjà sécurisé sa qualification. 2. Quart de finale. Nigeria 0, Cameroun 1. C'est ici que le rêve de conserver le titre s'est définitivement arrêté. Le Nigeria affrontait le Cameroun dans un choc entre deux des plus grandes nations du football féminin africain. Sur le papier, les Super Falcons avaient l'expérience et le statut. Mais le Cameroun a livré une rencontre extrêmement disciplinée. Le Cameroun marque le but décisif. Le seul but de la rencontre suffit aux Lions indomptables. Nigeria 0, Cameroun 1. Le Nigeria est éliminé. Et cette défaite est particulièrement lourde de conséquences. Pas de demi-finale. Pas de possibilité de défendre le titre. Pas de qualification directe pour la Coupe du Monde 2027. Le Cameroun, lui, poursuit sa route vers le titre et finira par remporter la compétition face aux Super Falcons. Soyons très clairs, aucun trophée en 2026. Le Nigeria était champion en titre, mais termine cette fois sa campagne en quart de finale. Cependant, il serait injuste de considérer cette CAN comme une catastrophe. Le Nigeria reste la nation la plus titrée de l'histoire de la CAN féminine et surtout, son statut de grande puissance africaine demeure intact. 4. Les forces à préserver. 1. Le potentiel offensif. Le 6-2 contre l'Égypte montre que le Nigeria possède toujours une attaque capable de faire énormément de dégâts. Lorsqu'il trouve son rythme, le Nigeria peut rapidement multiplier les occasions et faire exploser les défenses. C'est une arme qu'il faut absolument préserver. 2. La capacité à réagir. Après avoir perdu contre le Malawi, beaucoup d'équipes auraient pu perdre confiance. Le Nigeria a répondu avec
1-0 contre la Zambie, puis 6-2 contre l'Égypte. Cette réaction est révélatrice du caractère de cette sélection. 3. La qualité individuelle. Le Nigeria possède depuis des années une richesse exceptionnelle en matière de joueuses. Technique, vitesse, puissance, expérience internationale, les Super Falcons disposent de profils capables de faire la différence individuellement. Le problème n'est donc pas l'absence de talent. Il est davantage lié à l'utilisation collective de ce talent. 4. L'expérience des grands rendez-vous. C'est probablement l'un des plus grands avantages du Nigeria. Les Super Falcons connaissent les CAN, les finales, les matchs à élimination directe, la pression populaire, les Coupes du Monde, les grandes confrontations africaines. Cette expérience ne doit surtout pas être perdue. 5. Les faiblesses à corriger. 1. Les débuts de compétition. Perdre 2-3 contre le Malawi dès le premier match est le premier signal d'alerte. Une équipe qui veut conserver un titre doit normalement commencer son tournoi avec davantage de maîtrise. Le Nigeria doit donc améliorer la concentration dès les premières minutes, la préparation tactique, la gestion des transitions, la capacité à s'adapter rapidement à l'adversaire. 2. Les difficultés contre les équipes organisées. Le quart de finale contre le Cameroun est particulièrement révélateur. Le Nigeria a terminé avec 0 but, alors qu'il avait marqué 5 fois contre l'Égypte quelques jours auparavant. Cela montre que lorsque l'adversaire parvient à fermer les espaces et à imposer un bloc compact, le Nigeria peut manquer de solutions. Il faut donc développer davantage de variété offensive. 3. L'efficacité dans les grands matchs. C'est le problème majeur. Le Nigeria peut être spectaculaire contre certaines équipes, mais dans les rencontres décisives, il faut transformer les occasions en buts. Le quart contre le Cameroun était précisément le genre de rencontre où une seule occasion peut décider du destin d'une équipe. Et cette fois, le Nigeria n'a pas été suffisamment efficace. 4. La gestion de la pression. Être champion en titre peut devenir un poids. Chaque adversaire veut battre le Nigeria. Chaque match devient un rendez-vous particulier. Les Super Falcons doivent apprendre à transformer cette pression en motivation plutôt qu'en tension. 5. Préparer la relève. C'est un autre point essentiel. Le Nigeria possède une riche génération expérimentée, mais aucune grande sélection ne peut vivre éternellement sur ses anciennes gloires. Il faut continuer à intégrer de jeunes joueuses, de nouveaux profils offensifs, des milieux créatifs, de nouvelles défenseuses, des gardiennes capables de rivaliser au plus haut niveau. L'objectif doit être de maintenir le Nigeria au sommet sur plusieurs générations. 6. Ce que le Nigeria doit retenir de cette CAN. Le principal enseignement est paradoxal. Le Nigeria reste très fort, mais l'Afrique féminine devient beaucoup plus compétitive. Le Cameroun a remporté le titre, le Malawi a atteint la finale dès sa première participation, l'Algérie a remporté le bronze et s'est qualifiée pour son premier mondial, le Maroc a encore atteint le dernier carré, la Côte d'Ivoire a terminé première de son groupe. Autrement dit, les Super Falcons ne peuvent plus compter uniquement sur leur réputation. Il faut désormais être performant à chaque match. Et la Coupe du Monde 2027. L'élimination en quart est également lourde parce que le Nigeria ne fait pas partie des 4 demi-finalistes qui ont obtenu les billets directs pour le Mondial 2027. Le Nigeria devra donc passer par le dispositif de qualification prévu pour les équipes africaines restantes afin de conserver une chance de participer à la Coupe du Monde. C'est une situation inhabituelle pour une nation de ce calibre, mais cela peut aussi devenir un électrochoc positif. Mon appréciation globale. Note 6,5 sur 10. Pour une équipe ordinaire, un quart de finale pourrait être considéré comme une bonne performance. Mais pour le Nigeria, non. Le Nigeria était champion d'Afrique en titre. L'objectif naturel était donc au minimum de retrouver les demi-finales et de défendre son titre. Les points positifs. Réaction après la défaite contre le Malawi, victoire contre la Zambie, large succès 6-2 contre l'Égypte, qualification pour les quarts, potentiel offensif toujours très élevé, expérience et talent individuel considérables. Les points négatifs, défaite dès le premier match, élimination en quart, défaite 0-1 contre le Cameroun, incapacité à marquer dans le match décisif, pas de titre, pas de qualification directe pour le Mondial 2027. Conclusion, une grande nation qui doit se réinventer.
Le Nigeria ne doit surtout pas paniquer après cette élimination. Une mauvaise CAN ne fait pas disparaître. La CAN ne fait pas disparaître des décennies de domination, mais elle doit servir d'avertissement. Le football féminin africain évolue rapidement. Le Cameroun vient de décrocher son premier titre, le Malawi vient de disputer sa première finale et l'Algérie a obtenu son premier podium. Les Super Falcons doivent donc conserver leur puissance offensive, plus leur talent individuel, plus leur expérience, plus leur mentalité de championne. Mais elles doivent améliorer la régularité, plus la créativité contre les blocs bas, plus l'efficacité dans les grands matchs, plus la gestion de la pression, plus l'intégration de la nouvelle génération. Mon verdict final. Le Nigeria a échoué dans sa mission de conserver la couronne. Mais il reste une puissance majeure du football féminin africain. La CAN 2026 doit être considérée non pas comme la fin d'une ère, mais comme un avertissement, et peut-être le début d'une reconstruction. Car le jour où les Super Falcons retrouveront leur meilleur niveau, avec une génération renouvelée et une meilleure organisation collective, le Nigeria redeviendra naturellement l'un des principaux candidats au titre africain. L'analyse sur le parcours des Super Falcons du Nigeria à la CAN féminine Maroc 2026 prend fin ici. Abonne-toi, like et surtout active la cloche de notification.